Bonjour et bienvenue, amis Balance, sur cette guidance qui va concerner ton année personnelle. Donc, c'est-à-dire du 22 septembre 2021 au 23 octobre 2022. Voilà, puisque ton année personnelle part de ta date anniversaire. Bon, je vais opter après plus pour le vouvoiement. J'ai du mal avec le tutoiement quand je ne connais pas. Voilà. Bien sûr, cette guidance va pouvoir parler aux natifs de la balance, mais aussi à ceux qui ont l'ascendant en balance. Mais tout autant, ça peut aussi parler à ceux qui ont leur Mars en balance, la façon d'agir, Vénus en balance, la façon d'entrer en relation avec les autres et le rapport avec l'argent et la matérialité. Et bien sûr, Mercure aussi, en balance, la façon de communiquer. Donc j'invite toujours à aller faire un thème natal, c'est gratuit sur le net. Si vous savez aussi votre heure de naissance, c'est important pour l'établir. Et ainsi, vous en saurez un peu plus sur vous, sur votre intimité, sur votre mission de vie aussi, sur votre façon d'être et de réagir. C'est plus voilà, en quête de développement personnel aussi, voilà, tout simplement. Donc moi je trouve que ça complète bien le personnage et c'est ce qui fait de la personne unique que vous êtes. C'est ces planètes-là, les configurations des planètes au moment où vous êtes né qui ont fait l'être unique que vous êtes, tout simplement. Et qui vous différencie des autres balances. Donc on va aborder cette année-là comme un chemin initiatique, un voyage de vie, le petit voyage, quelle étape vous allez entreprendre cette année pour aller vous diriger vers où. Donc, qu'est-ce qu'il est temps aujourd'hui pour cette année personnelle, qu'est-ce qu'il est temps d'actionner, de mettre en action, qu'est-ce qu'il est temps de faire. Ensuite, après, on va venir avoir le cheminement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Alors, bien sûr, ce n'est point linéaire, puisque le temps n'existe pas. D'ailleurs, ça peut aussi vous parler en dehors de cette période-là. Ça peut vous parler dans un an, 2 ans, enfin n'importe quand vous y tombez dessus. Moi, je crois aux synchronicités et que lorsqu'on tombe sur une vidéo, même, voilà, il est utile de regarder la date à laquelle elle a été faite, mais plutôt qu'est-ce qu'elle contient à l'intérieur, qu'est-ce que la main de la Providence veut nous montrer, tout simplement. Pourquoi elle nous a attirés là. Donc, Balance, vous êtes des personnes avec Vénus en planète maîtresse, des personnes pleines d'amour et de compassion. Vous cherchez l'harmonie, la paix, la beauté de la vie, la beauté intérieure aussi, mais vous êtes aussi attiré bien sûr par la beauté extérieure, mais comme on sait, la beauté c'est propre à chacun, voilà. Donc comment dire, c'est abstrait si on peut dire. Donc on peut éviter les codes sociaux. Il y a des codes sociaux de beauté. Là, on demande d'aller voir au-delà de ces codes sociaux. La beauté est propre à chacun, tout simplement. Alors, vous évitez les conflits. Ça, c'est votre caractéristique, d'essayer d'éviter les conflits, de toujours apaiser, d'être de bons négociateurs, de toujours voilà, essayer de bien ménager la chèvre et le chou. Mais dans l'extrême, vous pouvez faire l'autruche pour éviter justement les conflits ou prendre parfois la fuite, vous êtes un signe d'air, ou alors paraître ainsi par rapport aux autres, mais aussi, comment dire, vous pouvez être dans l'indécision parce que vous voulez bien faire, vous voulez que tout soit équitable pour tout le monde, voilà, équitable, que ce soit juste. Et parfois, comme on dit, parfois la vie est injuste parce qu'elle est faite de ces ambivalences-là, mais c'est fait pour travailler l'humain que l'on est, pour évoluer au niveau de l'âme. Alors vous l'aurez compris, évoluer au niveau de l'âme et grandir au niveau de l'humain. Vous aurez compris que ces tirages ont quand même une connotation spirituelle, une connotation psychologique, puisque voilà, c'est ma philosophie de vie, donc je la partage. Donc la vue des tirages, elle sort, voilà, est différente du classique amour, santé, finance, voilà, tout ce qui est case. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est case, donc voilà. Et un signe d'air, ça devrait aussi vous convenir un peu.
Donc, le tirage de base est fait avec le Normand là. Donc, je me suis servi des 8 cartes qui sont en plus du Lenormand classique pour faire ce cheminement là, tout simplement. Et ensuite, il y aura un complément avec l'oracle des miroirs. Je trouve qu'il est très très intéressant pour aller voir ses richesses intérieures, justement, pour pouvoir réaliser ses rêves. Voir de côté, derrière le voile de l'illusion, qui est là, ici, la matérialité. Et il sera complété d'un tarot, le vice-versa. Je trouvais que le vice-versa, il allait très bien pour la balance. Côté ombre, côté lumière, mais on peut surtout voir le côté intérieur des choses et le côté extérieur pour trouver justement la voie du milieu, ce qu'appellent les Bouddhas la voie du milieu, cet équilibre qui nous permet d'avancer en harmonisant ces deux énergies yin et yang, nos polarités masculine et féminine. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir le tirage que j'ai fait sur ce mois de septembre sur aussi alors là c'est pareil, c'est un tirage que j'ai fait pour la nouvelle lunaison, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais c'est intemporel les tirages, donc c'était est-ce que je suis bien sur le chemin de ma destinée, et aussi que se cache derrière ce silence si vous êtes en couple avec un lien d'âme très fort et que c'est le silence entre vous, ça peut vous parler. Voilà, donc le symbolon qui va nous donner l'énergie générale. Et ensuite, il y aura au niveau, un conseil au niveau du lâcher prise, donc un conseil au niveau de l'attitude, une carte au niveau du pouvoir du lâcher prise, du bien-être, comment accéder au bien-être, un conseil, carte de bien-être, et ainsi que avec la voie de la connaissance, un conseil pour éviter la voie de l'ego qui nous enferme dans des croyances et du coup dans des illusions par la peur et le doute, pour suivre la voie du cœur, l'éveil de conscience, cette conscience, ce troisième œil, cet esprit relié à notre âme, pour pouvoir avancer intuitivement dans la vie, être guidé avec foi et réaliser sa mission de vie, sa mission d'âme. Et ensuite, il y aura un choix, vous pourrez faire un choix. Alors, vous pouvez choisir les trois comme vous voulez, avec l'oracle des déesses, message de ton âme et les messages avec les animaux, avec l'animal totem. Alors, vous pouvez soit en choisir un, soit choisir les trois, soit en choisir deux. Vous faites comme vous le voulez. C'est vrai qu'avec les trois, ça vous permet de vous aligner terre, ciel, centrant votre âme. Voilà, en fonction des éléments que je les ai choisis. Mais vous avez chacun son libre arbitre, vous faites comme vous le sentez. Et surtout, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous appelle, vous parle, ou vous titille aussi. Des fois, ça peut titiller. Voilà, ce qui vous fait un ressenti, tout simplement. Quelque chose. Ce qui vous laisse indifférent, vous laissez. C'est que, voilà, c'est pour d'autres. Voilà. Et vous pouvez aussi essayer d'interpréter vous-même les cartes aussi. Qu'est-ce que elles viennent. Parce que moi, je parle des masses symboliques, avec la symbolique universelle aussi. Mais après, chacun a aussi sa propre symbolique. Donc, il peut y avoir des cartes qui vont faire un gros tilt et vous parler différemment. À vous de voir. Prenez vraiment que ce qui résonne. De toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Alors, avec les balances, nous avons l'archange Jophiel qui vous accompagne d'après l'astrologie angélique de Dorine Virtue et Yasmine Boland, que j'aime beaucoup comme livre. Donc, il est là, voilà, pour vous faire voir aussi la beauté du cœur. Jophiel est là aussi pour toutes les personnes qui veulent l'invoquer, comme tous les anges et archanges, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est particulièrement là sur la balance parce qu'il a ce sens de la beauté, mais de la beauté intérieure. Il est là pour dégager toutes les énergies toxiques aussi et vous permettre. On dit aussi que c'est l'archange du Feng Shui aussi parce que ça permet d'accéder à un certain bien-être dans les maisons. Voilà, alors on va le mettre là. Il va nous accompagner. On va aller voir du coup avec les symboles. Alors j'espère que ça ne va pas être trop long. Ah ben j'en ai deux qui se sont montrés. Donc je vous donne les deux. Alors là, nous avons l'équivalent un peu de la Vierge Marie. Hein. C'est très marial comme énergie. Hein. On a le poisson, on a la lune là, lune et poisson justement.
c'est la pleine lune en poisson. Hein. On se trouve aussi dans le solstice, n'importe quoi, dans l'équinoxe d'hiver. Hein. Alors, décidément, je dis n'importe quoi. Dans l'équinoxe d'automne, je m'excuse, hein, je bafouille en ce moment. Moi, j'ai ma lune en poisson d'ailleurs. Donc, ça remue énormément parce que ça vient nettoyer du karma. Cette lune en poisson vient nettoyer du karma, faire ressortir tout l'émotionnel, tout ce qui était enfoui en soi, ce qui était nié, refoulé, pour pouvoir être éclairé. Vous voyez, cette pleine lune, hein, pour apaiser aussi l'âme, les blessures de l'âme, apaiser le petit enfant qui est à l'intérieur de nous-mêmes aussi. C'est lui qui nous permet de nous reconnecter aussi à l'univers, hein, de se sentir guidé, protégé par l'univers et pour éveiller notre intuition aussi. Éveiller cette intuition pour avancer dans la vie et avancer de façon sereine. Vous voyez, on a vraiment cet équilibre-là, c'est quand même impressionnant qu'on a ce côté lunaire et ce côté solaire qui est sorti sur la balance. C'est quand même très fort, je trouve. On a le lion avec le soleil, bien sûr, et on a ici le poisson avec Neptune. On retrouve encore le poisson avec Neptune. Ah pardon, là, c'était pas les poissons, c'était le cancer. Décidément, il y a plein de couacs dans cette vidéo. C'est peut-être voilà, une façon de communiquer l'air. Voilà, on est indécis. On est voilà, on est peut-être pris dans un tourbillon d'émotions qui nous rend un peu indécis et un peu voilà, avec un certain mal à parler. En plus, je pense que Mercure va pas tarder à être rétrograde justement. Mercure va être rétrograde là, dans quelques jours, je crois. Donc, qu'est-ce que dit Mercure rétrograde? Eh bien, il va y avoir pas mal de bafouillements, pas mal d'échanges un peu incompréhensibles entre les personnes qui vont avoir du mal à communiquer parce qu'on est plus dans la communication intérieure, beaucoup plus à communiquer avec soi-même et communiquer avec l'univers, communiquer avec l'invisible pour se sentir guidé. Donc, essayez d'éviter de parler pour rien dire aussi. Voilà, faire attention à ses paroles avant de parler, tourner cette fois sa langue dans sa bouche peut-être avant de parler. Voilà, faire attention à tout le débit qu'on a peut-être qui vient vers soi, essayer de faire le tri dedans, en tout cas cette position de zénitude. Donc c'est vraiment se centrer en son âme hein, pour pouvoir communiquer beaucoup plus sereinement et être moins dans l'émotionnel, moins dans la réaction, pour rééquilibrer tout cela. On est bien en train d'équilibrer nos énergies yin-yang, notre côté lunaire solaire, donc c'est-à-dire notre côté spirituel et notre côté et le côté solaire. Donc l'âme et l'ego, pour justement sur la bonne voie, pour pouvoir agir en son âme et conscience, donc avec cette conscience ouverte et non un mental qui nous turlupine. Donc pour cela, bien connecté à l'âme. Et bien faire attention quand on vous dit de suivre votre cœur, dans le cœur il y a l'émotionnel. Pour moi le cœur c'est le cœur humain, hein. C'est donc tout ce qu'il y a émotionnel et donc ça peut nous faire chavirer. Alors qu'on nous demande de nous connecter au plus profond du cœur, il y a l'âme. C'est voilà, une belle épuration quand même au niveau des énergies qu'on ressent. On les a là en ce moment, on les ressent. Alors ça sera peut-être la trame de votre année, hein, se faire ce nettoyage et chercher toujours de garder cet équilibre pour avoir un ego posé, un ego éveillé et faire les bons choix grâce à votre intuition. Écoutez votre enfant intérieur aussi. Surtout que dessous, vous voyez, on a encore le couple homme-femme. Et on a voilà, une espèce de cage dorée. On a peut-être aussi muselé un petit peu, enfermé ces qualités féminines qui permettent d'être dans la réceptivité et de suivre son intuition pour faire les bons choix. Parce qu'on a quand même Vénus qui est là, hein, avec le taureau. Donc peut-être que dans la matérialité, voilà, on s'est peut-être laissé emprisonner par des illusions, par une cage dorée. Donc être beaucoup plus clair. Vous voyez, on a la balance, l'énergie de la balance. Avec toujours Vénus, donc bien équilibré, voilà. Parfois, on peut enfermer aussi les autres par amour, donc faire attention aussi comment on réagit. Donc voilà, c'est aussi cet équilibre en nouveau entre notre énergie et l'énergie qu'on demande là. C'est apparemment à travailler. Je vais laisser là, c'est quand même assez impressionnant. Après, il y a un grand nettoyage au niveau karmique, au niveau de nos vies antérieures. Donc peut-être que ça peut ressortir pour vous tout ce qui est au niveau du relationnel, des associations, du couple ou du partenariat. Et ça peut être aussi du familial qui ressort, hein, des schémas familiaux qui ressortent. Donc peut-être vous en délester.
Alors, je vais le mettre là. Je vous ferai part de cette carte plus tard. Non, d'ailleurs, je vais le mettre maintenant parce que quand j'ai mélangé mes jeux, dans l'oracle des déesses, on a Hathor qui est tombé. J'avais Hathor qui est tombé, qui parle de réceptivité, d'être dans cette réception. Vous voyez, là, avec le cancer, de prendre soin de son foyer intérieur, à l'intérieur de soi-même. Comment on se sent à l'intérieur de soi, si on se sent en paix à l'intérieur de soi. Parce que, comme Hathor, c'est symbolisé par la vache, c'est une déesse égyptienne, et elle symbole de nourriture. Donc elle nourrit. Mais là, on vous dit de vous laisser nourrir aussi. Donc il se peut que vous soyez beaucoup dans l'harmonie avec les autres, à l'extérieur, mais là, on vous demande de trouver l'harmonie en vous-même aussi, hein, à l'intérieur de vous, en vous-même, avant tout, pour mieux pouvoir aider les autres, pour mieux pouvoir harmoniser votre lieu de vie, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc bien faire attention à vous, comment vous nourrissez. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Peut-être que vous avez une baisse d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux cartes qui sont sorties ensemble, pour rééquilibrer vos énergies à l'extérieur. C'est une carte très solaire, hein, mais voilà, faites attention à comment vous vous nourrissez, de ne pas être épuisé, de toujours donner. Il se peut que vous ayez peur de recevoir, peur de devoir être redevable après peut-être, alors que pour que les choses soient équilibrées dans l'univers, il faut qu'il y ait ce donner-recevoir qui soit fluide. Sinon, il y a un blocage. Soit vous donnez trop, soit vous recevez trop et vous ne donnez pas. Voilà, soit l'un dans l'autre, il y a un blocage qui se fait. Donc, il faut que j'avance. Ça risque d'être un peu plus long que ce que j'avais prévu. Si je papote trop, mais là, bon... Alors, celle-là a voulu sauter. Ah, ouais. Là, on est bien. Alors, il est temps de, avec cet ours-là, peut-être d'équilibrer vos forces aussi. Vos forces d'action. Pour pouvoir agir. On a l'as de cœur, bien sûr, donc c'est avec l'homme. Hein. Agir. Mais là, on a deux hommes. Regardez, agir pour aller vers l'amour. Hein. L'amour, le vrai. Celui qui va mener, voilà, qui va être fructueux, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Aller de l'avant, aller au-delà de ce qui vous ronge, qui vous pose du souci. Aller vers la lumière. Hein. C'est votre destin. Ça vous est destiné. Il peut même y avoir avec les cigognes un déménagement où il y a la maison derrière, décidément. Un déménagement derrière. Il y a peut-être voilà, un nouveau foyer aussi. C'est quand même le roi de cœur et la dame de cœur. C'est très important le relationnel, hein, apparemment. Donc voilà, on arrive à la fin d'un cycle et on écrit un nouveau chapitre. Hein. Donc vous allez pouvoir aller au-delà de ce qui vous ronge, de ce qui vous épuise. Donc là, nous avons bien... Il est temps de retrouver votre force intérieure aussi et de vous exprimer. Vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup soin de vous. On le voit là avec l'ours, voilà. Mais on vous dit de prendre... Vous avez cette force intérieure en vous, mais on vous dit de vous en servir aussi pour agir dans la matière. Là, si vous êtes une femme, on vous dit que, voilà, libérez cette énergie yang en vous. C'est plutôt le côté martien, là, du coup, hein, côté Mars, plutôt que Vénus, pour pouvoir agir. On vous demande d'agir, en fait, hein, de passer à l'action quand même, hein, pour aller vers ce que vous désirez, qui semble être l'amour, ou en tout cas des relations harmonieuses hein, et fructueuses. Et donc, écoutez-vous à l'intérieur de vous-même. Vous avez cette force à l'intérieur de vous pour aller de l'avant, même si ça semble difficile. 10 de trèfle, là, c'est la fin des épreuves. Des choses difficiles, c'est la fin des épreuves. Vous avez acquis peut-être beaucoup plus de force dans ce qui s'était passé l'année qui vient, ou les années avant. Vous arrivez à un nouveau stade. Hein, un nouveau stade où vous êtes au meilleur de vous-même, votre meilleure forme. Parce que là, c'est vraiment l'homme qui regarde vers le futur. On vous demande de regarder vraiment vers le futur. Alors, au niveau de votre rôle, du rôle social, est-ce que vous allez... quel rôle vous allez jouer? Est-ce que vous allez porter des masques? Est-ce que vous allez tomber des masques? Est-ce que, voilà, comment trouver cette stabilité avec le 4 aussi et dans la matière? Ah ben là, il est temps de couper. Donc, il y a des masques qui vont tomber, il est temps de couper. Il est temps de récolter. Ben, on est à l'automne, hein, ça aussi, ça débute bien. Il est temps de récolter, de voir que vous allez vers une nouvelle saison. Alors, selon ce que vous avez semé, voilà, vous allez récolter, on récolte ce que l'on sème. Donc, selon ce que vous avez semé, vous allez le récolter.
Mais en tout cas, ça va vers un renouveau. Alors, là, on voit, pour moi, vous coupez avec ce qui est toxique. Puisqu'il y a l'étoile derrière. Hein. L'étoile. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur pour faire les choix. Le choix qui va vous amener vers l'amour. Ça peut amener vers quelqu'un du passé. Cette dame, elle regarde sur le passé. De nouvelles communications. La clé du destin. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, vous regardez, voilà. Vous avez des rêves. Peut-être que vous avez envie de réaliser vos rêves d'enfant. Quelque chose qui vous tient à cœur vraiment, qui fait vibrer votre âme, votre enfant intérieur. Et qui est en lien avec l'amour. Donc, vous allez pouvoir faire un choix. Pour faire ce choix, vous allez trancher avec ce qui est toxique. Il y a une véritable mue qui se fait. Donc, il y a des masques qui vont tomber, ça c'est sûr. Des rôles, cesser de sortir des rôles dominants-dominés. Vous voyez, c'est des rôles comme ça. Être dans une certaine dualité. Et choisir plutôt une voix qui vous ressemble à vous. La voix du cœur. Quand vous sentez guidé pour aller de l'avant. Alors, quelle occasion à saisir? C'est les dés qui sont jetés. Qu'est-ce qui va être mis sur votre chemin? Quelle opportunité? Ça peut être des défis aussi. En tout cas, si c'est un défi, vous allez le surmonter haut la main. Là, pour moi, on vous envoie quelque chose on a de l'as de carreau. Ça correspond au bâton. On vous envoie l'occasion de créer quelque chose de nouveau en lien avec vous, avec votre énergie vitale, avec ce que vous désirez vraiment. Ça va mettre beaucoup de lumière dans votre vie. Est-ce que je peux... Si je mets là, est-ce que vous voyez? Peut-être relever un petit peu, parce que j'ai peur qu'on ne voie pas toutes les cartes. Voilà. Donc voilà, on vous envoie des opportunités en tout cas, pour aller vers la réalisation de vos désirs. Il y a beaucoup de lumière qui se fait. Vous voyez, après les choses toxiques, on coupe. Hein. Donc, vous remontez vos énergies. Vos énergies vont être beaucoup plus solaires, beaucoup plus enjouées, beaucoup plus joie, et beaucoup de joie, de désir, de passion que vous allez libérer. Hein. Et là, on a une dame derrière. On a la dame, donc, voilà. Pour moi, vous mettez la lumière sur le passé aussi. Vous mettez de la lumière sur ce qui s'est passé. Il y a un couple quand même. Hein. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Il y a peut-être un renouveau avec une personne du passé aussi. Hein. Ou que vous avez connu par le passé, même si ce n'est pas forcément une relation par le passé. Ou en tout cas, vous vous laissez guider par votre intuition aussi, à ces énergies féminines. C'est peut-être aussi ça. Hein. Vous allez réveiller vos énergies féminines. Être beaucoup plus à l'écoute de vos sens, de vos désirs profonds, être dans la réceptivité sur votre intuition pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et au niveau de comment vous allez avancer, passer ces étapes, les alliés que vous avez, ou les ennemis, ça peut être des ennemis aussi qui nous éclairent, hein, en nous montrant ce que l'on ne veut plus, justement. Donc, comment aller de l'avant, quelle est cette connexion? Ça peut être connexion avec la famille d'âme, vous avez les anges, les guides aussi. Ah ben, y a une alliance qui est faite. Vous avez un soutien de quelqu'un en tout cas. Une alliance est faite. Il y a quand même 3 as qui se suivent. Là. 3 as qui se suivent. Ouais, c'est... vous sentez vraiment guidé, vous sentez faire partie de ce monde, vous avez, ah oui, on a la fidélité. Il peut y avoir la fidélité à un lien. Hein. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous soutient. Ça peut être un engagement aussi, parce que vous voyez quand même, il y a le chien qui est dans la maison. 10 de cœur. 10 de cœur, c'est le summum. Hein. Donc ce que vous dirigez peut-être vers une union, un mariage, un engagement. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient de votre famille, votre conjoint, quelqu'un de très important pour vous, quelqu'un qui vous est fidèle. Ça, c'est à vous aussi à adapter. En tout cas, vous avez énormément de soutien, voilà, que ce soit de votre famille d'âme, comme de votre famille ici, pour aller de l'avant. Une espèce de pacte quand même avec l'alliance. Hein. Il y a des pactes qui vont être, qui sont honorés.
pouvez aussi avoir le soutien d'une âme sœur, de quelqu'un qui est très très proche de vous, un ami ou un parent, n'importe qui vous soutient pour aller de l'avant. Vos ressources intérieures. Je l'ai prise parce qu'elle était sortie. Vos ressources intérieures, c'est vraiment, voilà, vous croyez au destin. Vous croyez au destin, vous croyez que vous pouvez aussi intervenir sur votre destin en suivant votre intuition. Vous savez aussi que les choses sont cycliques. Une page, un livre se ferme, une page se ferme, une autre arrive. Voilà. On a 8 de cœur. Vous êtes capable d'aller de l'avant, de partir, d'aller de l'avant pour réécrire une autre histoire dans n'importe quel domaine que ce soit. Vous puisez cette force à l'intérieur de vous parce que vous êtes senti connecté à l'univers qui vous guide pour aller se faire ce changement. Vous voyez, il y a des communications qui se font intuitivement. Vous avez cette force en vous. Donc, éveillez-la. C'est pour ça qu'on avait aussi le féminin qui ressortait beaucoup, qui en avait quand même cette carte de la réceptivité. Parce que vous êtes des êtres réceptifs, mais il faut calmer votre mental. Comme tous les signes d'air, faites attention à votre mental. Ne vous enfermez pas dans des croyances obsolètes, des croyances faites... Parce que les dogmes, les vieux dogmes aussi, les dogmes, tout ce qui a été fait par l'homme, c'est s'ouvrir à la conscience aussi. Ouverture de conscience, s'ouvrir à de nouveaux paradigmes pour trouver un équilibre. Ça, c'est avec les signes d'air, et puis surtout qu'on est dans l'ère du Verseau. Donc on nous demande cette ouverture d'esprit. Et cette connexion avec le monde invisible. Une belle connexion avec le monde invisible. C'est votre force intérieure. Ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc on vous invite à le libérer. Alors bien sûr, les énergies vous invitent. Après, chacun est libre de faire comme il veut. De suivre la voie qu'il veut. Tous les chemins mènent à Rome. Hein. Donc pour moi, tous les chemins mènent à la spiritualité. À l'ouverture d'humanité, à l'ouverture du cœur et de l'esprit. Là, la destination qu'on vous invite à prendre... avec la boussole. C'est vraiment un cycle, hein, le 10, 10, les 10, il y a le 10. Pour vous, là, c'est vraiment une année charnière. Hein. Vous demandez de vous engager après, fin de cycle, pour aller vers un nouvel engagement. Alors, ça peut être touché tous les domaines, familial, sentimental, professionnel, matériel, déménagement. On a vu, il y avait la cigogne, ça peut toucher énormément de choses. Ah ben, écoutez votre enfant intérieur. Il y a des rêves à l'intérieur de vous. Écoutez votre enfant intérieur. Alors, on vous dit, vous voyez, avec le renard. Alors, avec le renard, c'est vraiment, cessez de vous méfier. Moi, je la ressens comme ça, surtout quand il y a la tempérance. Donc, on guérit peut-être de certaines blessures de l'enfance, de blessures de l'âme. On prend conscience qu'on peut réaliser certains rêves, même s'ils sont très lointains. Des rêves qui font vibrer notre âme. Et que là, la vie n'est pas que ruse, en fait. Là, on vous demande d'avoir l'état d'esprit pour voir au-delà de l'illusion. D'être assez rusé pour voir au-delà de l'illusion. Ne point vous fier aux apparences. Je vous rappelle quand même que vous aviez les chouettes, là, les 2 chouettes. Hein. Donc, vous avez cette capacité en vous de voir au-delà des apparences. Donc, servez-vous-en. Faites attention à tout ce qui vous turlupine. Vous allez sortir, de toute façon, vous allez sortir d'un endroit qui vous insécurise pour aller vers quelque chose qui va vous sécuriser. Ça peut vraiment être un endroit qui vous insécurise, où du coup, vous étiez renfermé peut-être un peu sur vous-même, sur le monde de l'illusion peut-être aussi. Et là, on vous dit, le renard, c'est quand même symbole de vérité aussi. Hein, c'est celui qui amène... je vous invite à aller voir les kitsune. C'est au Japon ou en Chine. Pour eux, c'est ce qui va vous amener vers la vérité. Vous allez vers la vérité. Vous sortez d'un lieu où vous vous sentiez épié peut-être, hein, ou en tout cas vous vous sentiez en danger, mis en danger. Des enfants peut-être mis en danger aussi, hein, si vous avez déjà une famille, pour aller vers autre chose, pour aller vers un ailleurs. Et c'est ça en lien vraiment avec la famille aussi. Hein. C'est votre destinée, de toute façon. Pour moi, voilà, vous allez partir ailleurs, poser votre encre aussi. Il y a la clé, vous allez, voilà, vous voyez cette encre? Avec l'oiseau, moi, pour moi, je la vois plus qui sort. Vous allez, même si c'est difficile,
Voilà, il y a un homme hein, aussi derrière qui attend. Prenez votre temps. Le renard, c'est très bien prendre son temps pour agir au bon moment, au moment opportun. Mais vous êtes voilà, destiné, c'est aller vers autre chose qui est plus en accord avec vos rêves intérieurs. Et ce que vous êtes venu remplir ici, comme mission. Le chemin que vous allez prendre, parce qu'il va être comme ce labyrinthe, pour aller vers qui vous désire au fond de vous, vers beaucoup plus de paix, ce chemin-là. Alors, pour certains, c'est un chemin de croix. Alors, je tire les deux, celle-là est venue avec. Pour certains, c'est un chemin de croix. Ça a été difficile, mais il y a la lumière au bout. Vous avez la foi et la chance vous sourit. Comme on dit, c'était sorti, souris à la vie te sourira. Voilà. Vous retrouvez de l'optimisme. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire. Retrouver de l'optimisme. Sortir des énergies toxiques, couper avec tout ce qui vous... tous les liens toxiques, tout ce qui vous empoisonne la vie en fait. Tout ce qui vous met dans un état de peur, de doute, pour aller de l'avant. Ayez foi. La chance va vous sourire. C'est la fin là. Regardez le bateau. Vous y allez de l'avant. Hein. Vous voyez, là, il y a une femme qui regarde vers le futur. Fait un grand nettoyage de tout ce qu'il a enfermé. Regardez, elle fait un grand nettoyage de tout ce qu'il a enfermé pour aller, avec le jardin, hein, libérer, la porte est ouverte, libérer son cœur. Offrir l'amour qu'elle peut offrir. Parce qu'elle est reliée à la source. Hein, et ça va être fructueux. Les nuages sont derrière. Là où vous allez, l'issue, là vous allez voir plus clair. Là où on va mettre la solution. Ce qui voilà, va être mis en lumière avec la loupe aussi. Hein, guidée 44 par les anges. Eh bien, elle est tombée, c'est l'amour. Oh là 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 là, l'amour et le bouquet. Trop trop beau. Là, c'est vraiment une question d'amour pour la plupart qui regardent là. Alors l'amour, mais ça peut être aussi juste des relations. En fait, vous allez agir avec le cœur. Hein, mais là, pour certains, vraiment, ils mettent le zoom sur l'amour. Ils saisissent les opportunités que leur offre l'univers. Il y a des invitations. Il y a des invitations à aimer et à aimer avec sincérité. Croire à l'amour déjà pour pouvoir le manifester. Ouais. Vous voyez, il y a la mort. Mort sur les obstacles. Hein. Quels que soient les obstacles, vous allez y arriver. Il y a une renaissance qui va se faire. La clé, communication. Suivez votre intuition. Hein. Elle vous amène vers votre destinée. Pacte d'âme. Renouveau. Un renouveau dans la communication aussi. Entre les oiseaux et là, on va vers son foyer. On va vers ceux qui nous ressemblent. Allez. On va aller voir. Complément. Alors, il est temps de faire preuve de clairvoyance. Donc déjà de voir tout ce qui vous bloque, qui vous freine, freine votre action. Hein. Clairvoyance sur vos dons, vos capacités, aller de l'avant. Hein. On retrouve ce poisson. Ouais, regardez, on a fini avec la jalousie, la séparation, il se peut qu'il y ait séparation, ou alors peut-être qu'il y avait eu une jalousie avait amené une séparation, mais vous allez de l'avant. Fécondité. Même si les choses sont un peu en retard, il y a une correspondance qui va pouvoir reprendre. Rêve, amitié. Vous rêvez vraiment d'amour inconditionnel. Alors, au niveau de ce qui est coupé, au niveau des liens toxiques, les masques qui tombent. Donc du coup, au niveau... Ah ben... Ça peut être déjà dans votre foyer intérieur. Hein, on a la lune encore là, hein, le 8. Donc bien centrer en votre âme, faire descendre le spirituel de la matière pour faire le grand ménage dans votre maison. Alors il y a un grand ménage qui se fait à l'intérieur de vous-même, au niveau de vos énergies, de vos rêves, de ce que vous désirez. Vous prenez conscience aussi de votre clairvoyance peut-être, hein, de votre capacité à être dans la réceptivité, de suivre votre intuition, de vous défaire de tout ce qui est toxique. Donc il y a un grand ménage qui se fait. Vous voyez, le Feng Shui, il est là. Jophiel, il est là pour vous aider. Donc, s'il y a des difficultés, invoquez-le. Et voilà, il y a un grand ménage, ça peut être un déménagement aussi. Hein. Vous pouvez peut-être quitter un lieu de vie ou un bureau ou même un travail qui ne vous plaît plus et aller dans une autre maison travailler. Voilà. Hein.
autre boîte travailler. En tout cas, vous prenez soin de vous, de votre intérieur. Là, on tombe les masques, on cesse de jouer des rôles, des rôles familiaux, peut-être qu'on vous demande à jouer. Ça peut être du crâne nettoyage au niveau de transgénérationnel aussi. Alors, au milieu des opportunités à saisir. Compromis. Voilà. Vous allez retrouver vraiment, faire vraiment preuve de clairvoyance pour pouvoir être dans l'équilibre. Compromis, les négociations, les conciliations, c'est vous. Ça vous ressemble. Donc, pour moi, là, le soleil qui représente quand même l'ego et là, la femme, il y a un bel équilibre en tout cas, encore. Vous avez l'opportunité de vous retrouver vous-même. Donc, il y a bien cette communication, on a Mercure là, c'est une communication intérieure, issue vraiment la voie du milieu. Voilà. Trouver des accords. Mais cette paix, cet équilibre, il faut d'abord le trouver à l'intérieur de vous-même. Oh là 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 là! Regardez, l'amour. L'amour. Vous êtes aidé. Des gens vous aiment et vous aident. L'amour vous aide aussi. Cette énergie d'amour vous aide. Cet amour universel vous aide. Vous vous sentez guidé par l'univers aussi. Pour... bon, c'est peu qu'il y ait vraiment des compromis en amour aussi. C'est très balance ce tirage en fait. Donc, bien sûr, ça peut être votre amoureux qui vous aide. Ça peut être des amis qui vous aident. Ça peut être l'univers qui vous aide. Vous vous sentez guidé. Voilà. 13 pour faire aussi une grande épuration. Vous vous sentez guidé vraiment pour faire cette épuration et être en amour. Être déjà en amour pour vous-même. Vous aimez vous tel que vous êtes. Et donc, recharger vos batteries à l'intérieur de vous-même. Prendre soin de vous. Et aussi, du coup, vous connecter à l'amour universel. Et pour pouvoir, voilà, agir avec amour et vous avancer vers l'amour. Ça peut être vers un foyer, un nouveau foyer aussi. Au niveau des richesses intérieures, vous voyez, il se peut qu'il y ait une instabilité intérieure, donc on vous dit de suivre votre intuition. Le sentimental, justement, l'émotionnel peut vous mettre, même si vous êtes un signe d'air, justement l'émotionnel peut trop vous émouvoir et du coup, vous sentez, voilà, si vous aimez pas, enfin, comme vous voulez l'équilibre, et bien du coup, ça vous enferme, ces énergies-là, cette instabilité vous enferme. Alors que vous savez que tout est cyclique. Et bien, vous voyez le voyage derrière. Mais lâchez. Lâchez, libérez-vous et on demande de la légèreté. Vous avez cette capacité de vous calmer intérieurement, de trouver ce compromis à l'intérieur de vous-même, cet équilibre à l'intérieur de vous-même. Vous ne pouvez sauver tout le monde. Donc déjà, aidez-vous vous-même et montrez aux autres comment ils peuvent s'aider. Voilà. Parce que chacun ne peut aider que lui-même. Chacun ne peut que changer que lui-même. Ce voyage-là, c'est aussi... Vous voyez, il y en a encore la lune, c'est un voyage intérieur. Vous voyez les capacités que vous avez pour alléger, pour aller de l'avant et suivre votre intuition. C'est un examen. Il y a des tests, il y a énormément de tests qui sont faits pour éprouver la foi de chacun. Aller au-delà des croyances, des dogmes là, humains, et la foi. La foi, donc c'est vraiment se relier à son âme. Alors, au niveau de la destination, alors l'étranger, alors ce que je disais, vous pouvez aller vers l'étranger, aller vers autre chose, un ailleurs, que vous étiez insécurisé. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve le voyage là. Elle est là, la carte. Donc, cette étoile 10, la roue tourne. Vous pouvez aller vers quelqu'un d'étranger qui va vous offrir le monde aussi. Donc, vous voyez bien l'équilibre entre le donner, recevoir, quelqu'un d'autre reçoit. Donc, voilà, c'est cet enfant rêveur aussi. On vous demande de vous reconnecter aussi à votre enfant rêveur. Que tout est possible dans la vie. Ça peut être une personne bien sûr étrangère et qui rentre aussi dans votre vie. Donc cessez de vous méfier de ce qui est étranger, de l'inconnu. On vous demande d'aller vers l'inconnu aussi. De sortir vraiment de ce qui est toxique et d'aller vers l'inconnu. Et au niveau du chemin, réunion. Réunion, la fécondité derrière, ça va apporter tranquillité. Le chemin, vous allez savoir faire les bonnes associations aussi. Allez, la réunion, déjà à l'intérieur de vous-même, vous équilibrez vos deux énergies, yin-yang, vos polarités, masculin-féminin, vos qualités. Vous prenez conscience que vous pouvez agir en écoutant votre âme pour agir et suivre votre intuition, pour pouvoir agir au mieux, trouver les bons compromis, avoir plus de clairvoyance dans votre vie pour éviter toute instabilité, vous libérer des instabilités et trouver cet équilibre, cette harmonie à l'extérieur. On a encore du Mercure.
et beaucoup de signes d'air. Hein. Donc il va y avoir de bons échanges aussi. C'est pour ça. Il y a la foi là. Là, il y a la foi, vous voyez, c'est des chevaliers. Hein. C'est la foi qui va vous faire avancer. Qui vous a fait avancer. Vous croyez à la chance. Vous réunissez en fait, avec la foi et croire à la chance, vous réunissez toutes les énergies nécessaires pour attirer l'amour. Et au niveau de ce qui va être mis au clair, bah, cadeau, cadeau. Je pense que vous allez pouvoir saisir l'opportunité de saisir cet amour-là, ce cadeau-là. Voir la vie comme un cadeau, voir la vie, la bienveillance qu'amène la vie, parce qu'en fait, tout n'est que, je veux dire, rien n'est ni mauvais ni bon. Il y a une chose qui nous arrive, c'est selon comment on le regarde, comment on l'appréhende, comment on le ressent, comment, voilà, ce qu'on va en faire en fait. C'est le regard de chacun que l'on porte sur ce qui nous arrive qui va faire la différence. Vous voyez le verdict? Le verdict, les choses vont s'équilibrer. Vous prenez la parole. Vous prenez la parole aussi. Vous respectez les engagements. Vous savez qu'il y a une sentence divine aussi. Hein. Voilà, vous sortez du bouclier, vous sentez protégé déjà par l'univers. Mais là, je le sens plus comme vous sortez de votre bouclier pour évoluer. Voilà. Vous voyez, vous sortez de votre zone de réserve, de zone de confort pour évoluer et vous réussissez l'examen. La parole est libérée aussi. Voilà, parole est libérée, parole, distance, famille, voilà, qu'il y ait des familles qui soient éloignées et qui se retrouvent aussi. Alors, voyons voir avec le tarot. J'arrive pas à voir combien je suis. Alors, ben voilà, hein, vous allez trouver l'équilibre, le 2, l'équilibre, hein, l'équilibre entre votre âme et votre ego qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair et à avancer. Et vous voyez, c'est l'équilibre intérieur, parce que là, on est à l'extérieur, là, on est à l'intérieur. Donc, trouvez d'abord cet équilibre à l'intérieur de vous, au niveau de votre âme, mais vous voyez, c'est très solaire pourtant, hein, et ça va vous permettre d'agir harmonieusement, de faire au mieux que vous pouvez. L'essentiel, c'est de toujours faire au mieux. On ne nous demande pas d'être parfait, puisque l'homme, de toute façon, est imparfait. Et puis, c'est ce qui le différencie des autres. Comment on serait des clones si on était tous identiques, tous parfaits. C'est voilà, c'est cette petite imperfection qui fait les êtres uniques que nous sommes. Et on peut aussi se peaufiner dans nos imperfections. Donner le meilleur de soi. Voyez, 4 de coupe. Prenez soin de votre intériorité. 4 de coupe, c'est vraiment, voilà. Vous voyez, il faut savoir prendre le large quand il faut. Il faut couper. Vous voyez, là, il y a une personne qui est en pleine désillusion. Là, elle n'a plus goût à la vie. Alors, il se peut qu'à un moment donné, vous avez perdu le goût de la vie. Enfin, voilà, que vous sembliez enfermé dans des énergies toxiques, enfermé dans une situation. Alors, peut-être une situation familiale ou une situation professionnelle, vous vous sentez enfermé. Et là, vous faites grand nettoyage, vous partez. C'est ce qu'on vous demande. Prenez soin de vous, d'abord de vous-même. Donc, calmez les émotions et savoir aller prendre le large. Hein. Eh bien, voilà. L'as de coupe. Vous sentez, alors là, l'as de coupe, vous voyez, là, c'est un vert. Il va vous arriver quelque chose. L'as de coupe, on va vous envoyer de l'amour. L'univers vous envoie de l'amour, de la paix. Abreuvez-vous à cette source. Ce compromis, il est là. Ce qui est en haut est en bas. On vous demande de faire descendre, de manifester cet amour dans la matière. On vous envoie les opportunités nécessaires pour le faire. Donc, c'est ce qui est à saisir. C'est ce grand bond à faire. C'est... regardez la colombe qui est là. En plus, ça me fait penser à... J'ai déjà choisi comment j'allais interpréter... enfin, interpréter, pas interpréter, que j'allais... la photo que j'allais mettre pour vous. Et c'est une colombe. Alors, au niveau des... Waouh! On vous aide à faire les choix. Ben, vous êtes guidé par l'univers aussi, parce que vous voyez, vous regardez le ciel. Vous regardez le ciel, mais vous savez ce que vous allez faire.
vous allez de l'avant. On vous aide pour aller de l'avant. Vous vous sentez aimé. Vous sentez cette énergie d'amour que vous envoie l'univers. Vous sentez, vous voyez des opportunités arriver. Vous voyez du soutien autour de vous. Et ça vous guide, ça vous enflamme. Hein, ça vous guide pour aller faire le choix, pour aller de l'avant. Pour poursuivre votre route. Voilà, au niveau intérieur, voilà, de vos ressources, vous avez cette indépendance. Regardez, on a encore elle est là, hein, la colombe. Donc, vous avez, vous voyez, ça c'est ça. Alors, peut-être que vous ne le montrez pas, mais vous êtes une personne très indépendante. Vous êtes là, vous avez atteint qui vous êtes vraiment. Là, il vous manque juste la 10e pour être bien. 10 d'écus, là on est sur de 9 d'écus, c'est la carte de la personne indépendante. Donc peut-être que certains, voilà, vous donnez peut-être l'impression d'être dépendant des autres, de votre relationnel, mais non, au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très indépendant, vous êtes capable de prendre des décisions. Si vous écoutez votre âme, là on est toujours à l'écoute de l'âme, on est dans l'intériorité. Hop. Ah ben. Je vous le donne comme est arrivé, regardez. La coupe. Il y a vraiment quelqu'un qui va... Vous allez vers quelqu'un, puisque c'est la destination vers où vous allez. Soit c'est vous qui allez amener cet amour vers quelqu'un d'autre. Vous libérez votre cœur, vous ouvrez vos sentiments, vous ouvrez à l'amour. En tout cas, vous décidez d'aller de l'avant. Soit c'est une personne qui vient, peut-être une personne étrangère que vous ne connaissez pas, mais quelqu'un qui vient vers vous, ou d'origine étrangère. Mais en tout cas, on vous amène de l'amour dans votre foyer. N'ayez crainte avec le renard. C'est un pur amour. C'est dans la vérité de cœur. Ça touche vraiment l'enfant. Hop. Eh bien, nous le voilà, le 10. Et venez avec. Donc, je le mets. Voilà, on a le 10. Réunion, vous voyez. Réunion familiale, hein, ça peut être en tout cas. On va vers ce qu'on désirait. Que ce soit au niveau familial, professionnel. On acquis beaucoup de sagesse et ça va s'ancrer dans la matière. C'est là où vous allez. C'est le chemin que vous entreprenez pour aller. Vous pouvez avoir aussi le soutien. Vraiment le soutien de la famille. L'as de coupe. Pas l'as de coupe, la reine de coupe. Donc ça peut être, vous allez peut-être aussi avec cette reine de coupe, ça peut être, voilà, vous allez vraiment vers l'amour de vous-même, vers un couple aussi, hein, mais le manifester. Manifester cet amour dans la matière. Il y a une union, hein, il y a la réunion, il y a une union qui se fait là, c'est sûr. Déjà l'union entre vos deux énergies yin et yang en vous. Le yin, l'énergie réceptive, hein, émotionnelle, et le yang, l'énergie masculine, où on va ancrer les choses en matière, l'ego, on va manifester. Allez, au niveau. On va y voir beaucoup plus clair. Oh oui. 10 de coupe. Je dis, il y a beaucoup de 10. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle pour un renouveau plein d'amour. Hein. Regardez. Vous allez y voir beaucoup plus clair sur le désir d'une relation amoureuse saine. On vous y amène. Regardez. Oh là là, c'est impressionnant. Regardez l'univers. Il vous l'envoie cet amour. Là, vous le voyez. Il est là. C'est la même carte. Donc, vraiment, vous sentez cet amour. On vous l'envoie. Il faut le saisir. Il faut saisir ça. Enfin, en tout cas, ce relationnel, ce partenariat, que ce soit un partenariat, que ce soit au niveau des relations, au niveau amical, saisissez. Parce que voilà. Le cadeau, si vous l'ouvrez, le cadeau, c'est ça. Il est là. Hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et l'amour est là. Voilà. Et sous le deck, on a les amoureux. Voilà. Sous le deck, on a les amoureux, mais ils sont encore cachés. Donc, voilà. Ça, c'est dans l'ombre. Mais, en tout cas, il y est. L'amour, il y est. Et voilà. Là, on le voit. Donc, osez peut-être voir cet amour que vous avez en vous-même pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un métier, voilà, ou vos passions, libérez vos passions, et voyez aussi peut-être l'amour que les autres ont pour vous aussi. Hein. Recevez cet amour-là aussi. Donner, c'est bien, mais recevoir, c'est bien. C'est tout aussi bien, puisque ça équilibre donner et recevoir.
Alors, se libérer, le pouvoir de lâcher prise, ce qu'on vous demande de vous libérer. Lâchez la peur du manque. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Les rêves de votre enfant intérieur, couper avec les liens toxiques, être dans la réceptivité. Voilà. Et pour pouvoir vivre dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque chose, de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie, à l'amour universel, à l'amour, à cette énergie de lumière, d'amour et de joie. Alors, nature. Allez se ressourcer dans la nature. Regardez, on a l'amour de soi derrière. Allez vous ressourcer dans la nature pour vous reconnecter à vous-même. Faites une promenade. Laissez la beauté de la nature nourrir votre âme. Nourrissez votre âme. C'est ça la force intérieure. Hein. Nourrir son âme pour pouvoir agir après. Et ça commence par l'amour de soi. Prenez soin de votre corps. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes du bien-être. Si vous êtes dans ce bien-être-là, vous allez pouvoir le manifester. Si vous êtes rayonnant, rayonnante, vous allez pouvoir attirer l'amour et créer cette harmonie à l'extérieur. Alors, le mental est une terre fertile pour tous les concepts, les idées et les opinions. Mais il faut faire attention. Si nous croyons à un mensonge, celui-ci prend racine dans notre mental et gagne dès lors en taille et en forme comme un arbre. Un seul petit mensonge peut devenir très contagieux et propager ses graines de personne en personne, chaque fois qu'on le partage avec autrui. Donc veillez à ce que déjà ne plus vous mentir à vous-même, avoir une parole saine et du coup ne pas rentrer dans les mensonges et dans l'illusion. Hein. Coupez là avec le toxique. Avec les illusions de ce monde aussi, hein, de cette société. Et la carte qui venait avec, tous les drames que connaissent les humains proviennent de ce qu'ils croient à des mensonges, notamment à leur propre sujet. Donc il y a vraiment le mensonge qui ressort. Hein. Donc peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous vous mentez à vous-même, on vous a peut-être menti, ça vous a bloqué après pour le reste. Voilà, prenez, voilà, allez voir ce que mensonge résonne, comment ça résonne en vous. Le premier mensonge auquel nous croyons, c'est « je ne suis pas comme je devrais être, je ne suis pas parfait ». Vous voyez, je vous parlais d'imperfection tout à l'heure. Ce n'est qu'une histoire, mais nous y croyons, de sorte que nous cessons d'être nous-mêmes pour nous mettre en quête d'une image de perfection. Amour de soi, on revient à l'amour de soi. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle des déesses, Artémis, la gardienne, vous et vos proches et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Il y a bien une histoire d'être cher, de famille. Et ça vous tient à cœur d'être protégé. Et si vous sentez cette protection, vous allez pouvoir vous montrer beaucoup plus fertile. Au printemps peut-être. Ça peut se débloquer aussi au printemps. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Avec Artémis, on vous dit de vous tranquilliser, tranquilliser votre mental. Tout va bien, tout le monde est protégé. Croyez à votre feu intérieur aussi. Hein. Fixez-vous un but et attendez le bon moment pour agir. L'hiver peut aussi permettre aux choses d'être en gestation et de les nourrir d'une certaine façon. Nourrissez vos projets. Le bon moment viendra le bon moment. Au bon moment, vous décocherez la flèche. Pour ceux qui ont choisi le message de ton âme, priorisez. Voir ses priorités avant tout. Pour s'élever aussi. Communication avec l'âme. Hein. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Une tâche après l'autre. Regardez, l'instabilité, c'est ça, priorisez. Suivez votre guidance intérieure. Et faites les choses les unes après les autres. Et savoir se respecter dessous. Pose tes limites et écoute la temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. L'amour de soi. Choix, décision. Hein. Moi, je vais le mettre là. Et pour ceux
Je choisis message d'animal totem. Le 1. Le panda. Crée un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Vous voyez, l'ours, il est là. Donc, le bien-être intérieur de soi, sa maison, son lieu de travail aussi, c'est important. Hein, aussi de travailler dans un endroit où on se sent bien. Et nous, on se sent épié ou agressé. Donc, c'est très important. Avec le panda, l'harmonisation des énergies, yin-yang aussi. Hein, pour pouvoir donner après le meilleur de soi. Pour créer, c'est très feng shui. On y revient. Ah, mais... Désolée, c'est comme ça. Et le tigre. Normalement, je regarde dessous. Là, j'ai mélangé. Donc, c'est comme ça. On fait appel à vous et à vos capacités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. Vous avez les capacités pour mener à bien votre mission. Le tigre, c'est votre pouvoir intérieur. Ça me fait penser un peu à l'énergie yang de là. Hein. Voilà. On a ce panda qui ferait penser à cet ours-là. Cet ours intérieur. Hein. C'est aussi... voilà. Montrer que... prendre soin de soi, son intérieur, et agir aussi, du coup, de façon l'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Ça peut parler à certains. Alors, je vais juste aller voir le mois qui vous sera le plus propice. J'en tire 2. 1, 2. Dans votre année. Pour certains, ce sera le printemps, vous voyez, avec Ostara. Et pour d'autres, l'hiver. Donc, par exemple, chaque saison a ses... Là, c'est des choses à mettre en gestation. Là, c'est des choses qui vont éclore. Et je me retrouve juste... Non, mais ça, je ne retrouve pas mon... Je vais mettre juste pause. Bon, désolé, je ne retrouve pas le petit oracle de Nad où je voulais vous faire le domaine le plus important. Donc, c'est que bon, c'est comme ça. Alors que je l'ai touché juste avant. Et ben, en tout cas, ça semble être l'amour et le foyer qui priment pour certains. Hein. Donc, en tout cas, le relationnel et déjà la relation à soi-même. Donc, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à aller voir celui concernant votre vie relationnelle et amoureuse, justement. On va voir si on retrouve un peu les mêmes énergies. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une année épanouissante et pleine d'amour. Namasté. Alors, likez, partagez si vous aimez. Hein. Namasté.